Voici une vidéo qui va concerner donc ce qu'on peut faire avec des surfaces. Je dirais même plus. Généralement, on prend. Alors, quand je dis des surfaces, c'est en mécanique des fluides ou en résistance des matériaux, peu importe la matière présente. Donc, c'est valable aussi bien. Vous allez retrouver ces notions en mécanique des fluides et en résistance des matériaux. Vous verrez pour certaines démonstrations l'appel des caractéristiques des surfaces planes. Alors, euh, ici, je prends un volume quelconque, V, je vais le couper par un plan de coupe, et là, j'aurai ce qu'on appelle une section. Une section. Alors, je peux travailler sur une section, je peux travailler euh, voilà, sur une surface ou une section. Et donc, ces surfaces seront soit les sections de pièces, étudiées par exemple en résistance de matériaux, ou une section d'un volume de fluide. Pourquoi pas? Donc, c'est valable aussi bien ces notions de caractéristiques des surfaces planes. Alors, quand je dis surface plane, ça veut tout dire, hein. Euh, on va mettre un axe OXY pour les caractéristiques de ces surfaces planes. Et donc, les caractéristiques de ces surfaces planes seront des moments. On aura des moments. Alors, quel moment qu'on peut avoir? Ben, ça dépend de l'ordre. On aura l'ordre 0, un moment d'ordre 1, un moment d'ordre 2, et puis après, bon, pour les moments d'ordre supérieur à 2, ça peut exister, hein, ça peut exister des moments supérieurs à 2. Simplement, l'usage est superflu. C'est superflu. Ça devient superflu pour des moments d'ordre supérieur à 2. Donc, ce qui va être défini ici, c'est des moments d'ordre 0, 0, 1 et 2. Et vous verrez que dans les démonstrations de mécanique des fluides, on va les retrouver, tout comme on va retrouver des moments d'ordre 0, 1, 2 en résistance des matériaux en RDM. Donc vous les retrouverez en mécanique des fluides en RDM. Alors l'ordre 0, c'est une surface. Alors comme je vous ai dit que ça concerne des surfaces, c'est une surface multipliée par une longueur voilà, exposant 0. Et donc, ça, c'est une surface. C'est une surface parce que une longueur exposant 0, ça fait 1. Tout nombre exposant 0, ça fait 1. Donc là, on a la notion de surface pure. Alors, l'ordre 1. L'ordre 1, c'est une surface multipliée par une longueur puissance 1. Une surface fois une longueur puissance 1, qu'on appelle le moment statique. Ceci, ça s'appelle le moment statique. On peut avoir un moment d'ordre 2, c'est une surface fois une longueur voilà, 2. Alors on peut avoir de deux choses l'une, le moment euh, dit d'inertie ou centrifuge. Il y en a deux. Je vais les définir dans un petit instant. Moment d'inertie ou centrifuge. Et pour les ordres supérieurs à 2, c'est bon, ça existe, mais c'est plutôt superflu.
moment 1, moment d'ordre 1, c'est le moment statique. Et pour le moment d'ordre 2, on définit le moment d'inertie et centrifuge. Il y en a deux là, vous allez voir pourquoi. Parce que tout ça c'est défini, ce sont des surfaces définies par rapport à un axe. Voilà, et c'est ça qui va faire en sorte la longueur va être donnée par rapport à l'axe. Par rapport à l'axe. Alors, si je prends le moment statique d'ordre 1, je viens de vous dire que c'est une surface fois une longueur. Bien sûr, je vais mettre du calcul intégral. Hein. Du calcul intégral, c'est par rapport à des sommes élémentaires. Donc, je vais prendre, pour avoir, parce que je vais faire une somme élémentaire d'éléments infinitésimaux pour avoir la caractéristique de surface. Donc, je vais prendre une surface, voilà, quelconque, une surface quelconque que je vais appeler S. Bien sûr, un axe, un repère étant placé. Alors, comme on est dans le plan, puisqu'il s'agit d'une surface, on va mettre un axe XY. Voilà, par exemple, ici, mon axe X. Et mon axe Y. Bien sûr, avec l'origine qui est ici. Donc, c'est d'abord une origine, puis on place les axes X et Y. Alors, à partir de là, bien sûr, je suis en train de définir une longueur exposant 1 fois une surface. C'est-à-dire le moment d'ordre 1. Et le moment d'ordre 1, c'est le moment statique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un élément infinitésimal que je vais appeler ds. Alors, il y a une distance. Ce ds se situe à une distance y. Il y a une distance x par rapport à l'axe y. Alors, là, j'ai pris une surface quelconque, et bien sûr un axe quelconque, situé bien sûr dans son plan. Alors bien sûr, on place les axes généralement de façon à voir facile au calcul, bien sûr. Et on décompose cette surface S en éléments infinitésimaux, ds, dont la surface sera toujours considérée comme positive. Hein. Le S est toujours positif. On aura une surface positive. Et le moment statique peut prendre deux allures. Soit le moment statique S de la surface ouais, ici, le problème, j'ai appelé S la surface, mais le moment statique, je vais l'appeler... oui, ici c'est S. Bon, la surface, je vais l'appeler S ronde. Voilà, c'est S ronde. Ne pas confondre avec ça, c'est le moment statique S. Alors bien sûr, s'il y a SX, il y aura SY. Et bien sûr, là, ça va être à partir d'éléments
infinitésimaux. Je vous ai dit que c'est une surface fois une longueur. Alors bien sûr, la surface, elle s'obtient ici par calcul intégral. Enfin, un calcul, oui, élémentaire de ds. Voilà, ds comme ceci. Ça, c'est la surface obtenue par calcul intégral, multipliée bien sûr par la longueur. Et la longueur, ben, on calcule par rapport à x ici. Donc, je dois aller chercher le y. Et bien sûr, si je veux être plus précis, c'est Sx de la surface S, Sx, Sy de la surface S, et bien sûr, l'intégrale, c'est sur toute la surface, hein, la surface S. Là, vous aurez compris que c'est la même chose. C'est par rapport à toute la surface S de x ds. Alors, qu'est-ce que c'est que le y? Ben, c'est un élément situé, c'est par rapport à l'axe x, si vous voulez. Donc ici, c'est par rapport à l'axe OX. Et là, c'est par rapport à l'axe OY. Alors, le moment statique, il est utilisé en résistance de matériaux dans l'étude du cisaillement et de la flexion accompagnée, bien sûr, d'efforts tranchants. Donc, cisaillement et flexion accompagnée d'efforts tranchants. Ça, c'est en résistance de matériaux, mais on le retrouve en mécanique des fluides aussi. Hein. Et on le retrouve en mécanique aussi rationnelle. Alors, si vous voulez calculer par rapport à cela, le moment statique, vous voulez calculer le centre de gravité, eh bien, le centre de gravité n'est rien d'autre qu'une particularité de ceci. Hein. C'est une particularité de ceci. Alors, on sait bien que xg, justement, le xg, qui est le centre de gravité, le x du centre de gravité, et yg, qui est ça c'est l'abscisse du centre de gravité, ça c'est l'ordonnée du centre de gravité, et le centre de gravité se trouve en xg, YG. Si je fais fois la surface S, fois une surface S, c'est égal justement au moment statique X ds à travers toute la surface S. Et là, c'est l'intégrale de Y ds à travers toute la surface S. Et donc, ce qui veut dire que, bon, le moment statique que je peux appeler d'ordre 1, mx, voilà, moment statique mx, et le moment statique my. Voilà. Donc ce qui veut dire que xg est égal à mx sur la surface S et yg est égal à au moment statique par rapport à y divisé par la surface S. Voilà, et ça c'est le moment, l'application du moment d'ordre 1 permet de trouver le centre de gravité des surfaces. Centre de gravité des surfaces. Notamment, il permet ça en particulier, mais il permet autre chose aussi. Maintenant, je vais voir le moment d'ordre 2, qui est le moment soit d'inertie ou le moment centrifuge. Et justement, c'est ici que je vais faire une distinction entre les deux. Alors, je vais considérer toujours une surface quelconque, que je vais appeler S, c'est une surface quelconque. Ben, bien sûr, c'est une surface plane. Hein. C'est pas une surface gauche, caucase. Voilà, c'est une surface plane. Donc, je prends une surface quelconque, voilà, que je vais appeler S, qui est la surface, S ronde. Alors, bien sûr, cette surface a pour référence
un système de référence, elle est référée par rapport à un système de référence, je veux dire ça comme ça. On a placé bien sûr une origine, un axe X et un axe Y. À partir de là, je vais aller rechercher, je décompose cette surface en éléments infinitésimaux que je vais appeler ds, voilà, c'est ds, dont les centres de gravité sont éloignés de y de l'axe OX. Voilà. Alors ici, bien sûr, j'ai une distance, puisqu'il est situé en l'élément est situé en Y et en X. Cet élément ds est situé en XY. Hein. Et donc, on peut appeler comme le moment d'inertie. Alors, je vais distinguer les moments d'inertie des moments centrifuges. Je vais les distinguer. Alors, c'est tous les deux des moments d'ordre 2. Hein. Les moments d'inertie et moments centrifuges. Vous allez voir qu'il y a une petite différence entre les deux. Hein. C'est juste une petite différence. Alors, c'est un moment d'inertie, bien sûr, je dirais axial. Hein. Par rapport à un axe. Alors, c'est un moment d'ordre 2, donc c'est une surface fois une longueur au carré. Donc, vous aurez compris que une surface fois une longueur au carré, moment d'ordre 2, que voici. Hein. Mais on distingue le moment d'inertie axial et le moment d'inertie centrifuge. Le moment d'inertie axiale, c'est par rapport à un axe XY. Donc je vais noter que comme c'est un moment d'inertie, je vais l'appeler I, mais je peux le faire tourner suivant X ou suivant Y. Alors tourner quoi? Ben, la surface S, la surface S, qui est égale, encore une fois, à une intégrale, une intégration au travers de la surface S, de, ben, ici, X, ce sera Y dx, Y carré ds. Alors c'est la distance, hein, voilà, c'est par rapport à l'axe au X, donc ds est situé à Y de l'axe OX, donc c'est YDS. Par contre, pour l'autre, il est situé à une distance X. Donc ce sera X carré DS. Alors, ce moment d'inertie axiale est utilisé dans l'étude de la flexion et du flambage. En résistant des matériaux, vous le retrouvez dans l'étude de la flexion et du flambage. Et maintenant, si vous avez compris ceci, ben, le moment centrifuge, que je vais appeler J, parce que bon là c'est I, la lettre après I c'est J. J, bien sûr, c'est d'office par rapport à XY. Voilà, là vous avez, si vous avez compris ceci, moment centrifuge, c'est l'intégrale par rapport à toute la surface de X fois Y ds.
Donc c'est le moment centrifuge qu'on appelle aussi le produit d'inertie de la surface, bien sûr, S. Produit d'inertie. Donc je peux appeler ça moment centrifuge ou produit d'inertie. Voilà, donc on a le moment statique d'ordre 1. L'ordre 0, c'est une surface. Le moment statique, on calcule les centres de gravité avec les moments statiques. Le moment d'inertie, ben, c'est x carré ou y carré, l'intégrale bien sûr, ds, suivant, voilà, si on tourne autour de l'axe x ou de l'axe y. Si on tourne autour de l'axe x, le moment d'inertie axiale, ben, c'est l'intégrale autour de la surface au travers de toute la surface de y carré ds. Et le moment d'inertie axiale par rapport à y de la surface S, ben, c'est l'intégrale au travers de toute la surface de x carré ds. Et le moment centrifuge, ben, c'est un produit d'inertie, c'est x fois y, bien sûr, fois ds au travers toute la surface. Je vous remercie.